choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant. Gloire à Dieu. Nous allons commencer notre temps de prière. Nous rappelons que nous observons un temps de jeûne et prière pour nous humilier et recommander nos vies et cette année entre les mains de Dieu. Et aujourd'hui, nous en sommes au 3e jour et nous rappelons aussi le thème principal, l'appel à la prière. Appel à la prière. Et nous savons que prier, c'est parler avec Dieu. C'est parler à Dieu plutôt. C'est être à l'écoute. C'est écouter aussi ce que Dieu nous dit. C'est être en communion avec lui. Et ce soir, c'est ce que nous allons faire. Nous allons demander à Dieu de nous apprendre à prier. De nous apprendre à prier. Car nous savons que pour prier, on n'a pas besoin d'être un diplômé, avoir un bac plus X. Mais nous savons que c'est Dieu lui-même qui nous apprend à prier. Père éternel, nous bénissons ton nom de ce que, Seigneur, tu nous as choisis, nous, Seigneur. Que toi, Seigneur, tu as choisi les apôtres, Seigneur, qui ne savaient, qui étaient des pécheurs, Seigneur, qui ne savaient peut-être pas ni lire ni écrire, Seigneur. Mais c'est eux que tu as choisis, Seigneur, pour être tes disciples. Tu n'as pas choisi les gens diplômés, des gens riches. Ce n'est pas que tu les négliges, Seigneur, mais c'est parce que, Seigneur, ce que toi tu veux, que nous puissions être riches dans nos cœurs, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, soumis à toi. Et ce soir, Seigneur, nous avons besoin de toi. Que tu viennes nous conduire, Seigneur, dans ce temps, Seigneur, où nous allons crier à toi, Seigneur, pour que tu nous apprennes, Seigneur, comment prier, Seigneur. Béni soit ton nom encore ce soir. Et Seigneur, nous voulons que la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul, Seigneur. Et remplis-nous du Saint-Esprit. Alléluia.
Oui, Seigneur, toi notre Dieu, Seigneur, Dieu toujours, nous voulons être plus près de toi, Seigneur, comme dit ce chant, Seigneur, Dieu de gloire. Seigneur, viens soutenir notre foi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, ô Père éternel, car il est écrit que sans toi, Jésus, nous ne sommes rien, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Et nous avons vraiment besoin de ta présence, Seigneur. Cela nous rassure, Seigneur, parce que, Seigneur, même si le danger est près de nous, Seigneur, toi tu es encore plus près de nous que ce danger-là, Seigneur. Et cela nous rassure, Seigneur. Béni soit ton nom, toi le Dieu d'amour, toi le Dieu de paix, toi le Dieu de gloire, Seigneur. Sois glorifié encore ce soir, sois exalté, sois élevé, toi notre Dieu, à toi seul soit la gloire. Béni soit ton nom, Seigneur, béni soit ton nom, toi le Dieu de paix, béni soit ton nom, toi le Dieu majestueux, à toi seul soit la gloire. Béni soit ton nom, toi le Dieu miséricordieux, toi le Dieu qui nous donne la paix. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier afin de comprendre et mémoriser la prière que le Seigneur nous a laissée. Cette prière se trouve dans Matthieu 6 au verset 9, à partir du verset 9 plutôt. Je vais lire, le Seigneur dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dieu est notre Père. Notre Père, et cela doit nous assurer, nous donner une certaine assurance qu'on peut lui demander tout. Un enfant, pour demander quelque chose à son père, il n'a pas besoin d'audience. Il a besoin de quelque chose, il demande à son père. Et nos parents, comme on dit, un enfant, son père est proche de lui. Et Dieu aussi est proche de nous. Donc nous allons prier pour réaliser vraiment cette prière que le Seigneur nous a laissée, pour la comprendre et vraiment la mémoriser. Et que cela nous aide vraiment à avoir la paix dans la prière et l'assurance que Dieu nous écoute et qu'il nous exauce. Prions. Ô Seigneur, nous prions que tu nous aides à réaliser, Seigneur, cette prière et à la mémoriser, à la comprendre, Seigneur, que tu nous laisses, Seigneur, quand tu dis notre Père, Seigneur, qu'on prie en disant notre Père, Seigneur, nous crions parce que Dieu est notre Père, comme il est écrit, Seigneur, dans Jean, que, Seigneur, tous ceux qui ont accepté Jésus, Christ comme Seigneur et Sauveur, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous sommes tes enfants. Notre Dieu, nous sommes tes enfants et nous prions vraiment, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous aides vraiment à réaliser cela, Seigneur, à réaliser que, Seigneur, tu es saint, que tu es sanctifié, que Dieu est saint et que nous aussi, on doit être saints comme lui, il est saint. Oh Seigneur, de réaliser, Seigneur, que ton règne, Seigneur, quand il vient au milieu de nous, Seigneur Dieu de gloire, il agit puissamment, Seigneur Dieu de gloire, et que ton règne vienne au milieu de nous, Seigneur, et qu'il nous transforme, Seigneur, et qu'il change nos vies, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Aide-nous vraiment à comprendre, Seigneur, cette prière, Seigneur. À comprendre cette prière, Seigneur Dieu de gloire. À ne pas faire, Seigneur, comme les pharisiens, Seigneur, qui multiplient des paroles, Seigneur, comme les païens, Seigneur Dieu de gloire, qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés, Seigneur. Nous refusons cela. Nous voulons faire comme toi tu nous as laissé, Seigneur. Faire ta volonté à toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Je te le dis, mon Père est plus fort que la mort. Ne crains rien, crois en moi. Ta fille sera sauvée. En vérité, Jairus, je te le dis, mon Père est plus fort que la mort. Oh, ne crains rien. Je suis vivant, ta fille sera sauvée. En vérité, Jairus, je te le dis, mon Père est plus fort que la mort. Jairus adresse encore la parole à Jésus. Survint de chez le chef de la synagogue un homme qui lui amena une triste nouvelle. Il s'agit de la mort de sa fille. Jésus ayant entendu cette nouvelle, il lui dit: Jairus, ne crains rien, ta fille sera sauvée. Ne crains rien, crois seulement. Ta fille
sauver. En vérité, Jairus, je te le dis. Mon Père est plus fort que la mort. Ne crains rien. Crois en moi. Ta fille sera sauvée. En vérité, Jairus, je te le dis. Mon Père est plus fort que la mort. Une femme depuis 12 ans souffrait de perte de sang. Tout son bien a été dépensé auprès des médecins qui n'ont pas pu la guérir. Elle s'approcha au pied de Jésus, toucha son habit et à l'instant même son mal s'arrêta. Ne crains rien, toi seulement. Ta fille sera sauvée. En vérité, Jairus, je te le dis. Mon Père est plus fort que la mort. Ne crains rien. Crois en moi. Ta fille sera sauvée. en vérité, Jairus, je te le dis. Mon Père est plus fort que la mort. L'histoire de Bartimée, de Jairus, de la femme qui souffrait de perte de sang, nous apprend que Dieu nous écoute si nous prions avec foi. Et avec foi, Dieu te répondra. Demande, Avec foi, il te donnera. oh prions, Avec foi, Dieu te répondra. Demande avec foi, il te donnera. Que tu sois veuf, marié ou célibataire, demande avec foi, Dieu te répondra, il est fidèle. et avec foi, Dieu te répondra. Demande avec foi, il te donnera. Prions, et avec foi, prions, te répondra. demande avec foi, il te donnera. Même si tu n'as pas l'argent, Jésus ne rejette personne. Demande avec foi, il t'écoutera. Prie seulement, Et avec foi, Dieu te répondra. Demande avec foi, il te donnera. Oh, prions, et avec foi, Dieu te répondra. Demande avec foi, il te donnera. Oh, mon Père est plus fort que la mort. oui, l'Éternel. Mon Père est plus fort que la mort. Oui, Seigneur, c'est la vérité. Tu es plus fort que la mort, Seigneur. Oh, ton Père est plus fort que la mort, puisque le troisième jour, tu es ressuscité d'entre les morts. Tu as vaincu la mort, Jésus. Oh, Seigneur, merci de nous aider à avoir la foi, Seigneur. Car, Seigneur, si tu es pour nous, qui sera contre nous, Seigneur? Oh, Seigneur, tu es le créateur de l'univers. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Nous allons prier par rapport à ce qu'on a entendu, par rapport à ce chant. Nous allons prier que Dieu nous aide à avoir la foi, à prier avec foi, vraiment. Prions vraiment que Dieu nous aide à prier avec foi. Oh Seigneur, nous prions que tu nous aides à prier avec foi, Seigneur,
avoir foi en toi, Seigneur Dieu de gloire. Oh Seigneur, si nous voulons, Seigneur, vaincre le monde, Seigneur, nous avons besoin de la foi, Seigneur Dieu de gloire. Car ce qui triomphe de ce monde, Seigneur, c'est notre foi, Seigneur Dieu de gloire. Car Satan ne peut pas résister face à notre foi en toi. Oh Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur. Donne-nous la foi, Seigneur, comme les amis de Daniel, Seigneur Dieu de gloire. Donne-nous la foi, Seigneur, comme la foi qu'avait le centenier romain, Seigneur Dieu de gloire. Oh Seigneur, tu dis de lui que même en Israël, tu n'avais vu aucun homme avec une telle foi, Seigneur. Donne-nous la foi dans nos prières, Seigneur. Donne-nous la foi dans nos prières, Seigneur Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur, à avoir la foi en toi, Seigneur Dieu de gloire, dans nos prières, parce que tu dis, Seigneur, tout ce que nous demandons en priant, Seigneur, si nous avons la foi, nous verrons cela s'accomplir dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à prier avec foi. Mais en Jésus, Non, Seigneur, glorifie ton nom. une pleine confiance, Jamais chancelle plus complétée par délivrance. À la fois nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. À la fois nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. En j'entends votre troublé, enlève ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi je marcherai,
Oui, Seigneur, par la foi, Seigneur, nous serons plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. C'est par la foi, Seigneur, qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait, Seigneur. Seigneur, c'est par la foi aussi, Seigneur, qu'il a accepté, Seigneur, Dieu de gloire, de t'offrir Isaac, Seigneur. Parce que pour lui, Seigneur, il avait la foi que tu allais ressusciter Isaac, Seigneur, Dieu de gloire. Donne-nous la foi, Seigneur. C'est par la foi aussi, Seigneur, que les amis de Daniel, Seigneur, ont résisté à l'ordre du roi, Seigneur. Ils ont refusé d'accepter son ordre, Seigneur. Ils ont préféré, Seigneur, aller, Seigneur, dans la fournaise ardente, Seigneur, parce qu'ils avaient foi en toi, Seigneur. Oh, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à prier avec foi, Seigneur. Seigneur, comme il est écrit qu'on doit marcher par la foi, non plus par la vue, Seigneur Dieu de gloire. Quel que soit ce que nous voyons, quel que soit ce que nous entendons, Seigneur Dieu de gloire, que nos yeux soient fixés sur toi, Seigneur. Que notre foi en toi, Seigneur, soit inébranlable, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier que Dieu nous aide à réaliser l'importance de la prière dans l'adoration. On doit savoir qui est le Dieu que nous adorons. Ce Dieu-là, c'est le Dieu tout-puissant. Ce Dieu-là, c'est le Dieu miséricordieux. Donc nous allons prier que Dieu nous aide vraiment à réaliser l'importance de la prière. Quand nous faisons la prière, que ce soit la prière dans l'adoration, que ce soit la prière d'intercession, que ce soit la prière d'autorité, de supplication, que nous puissions réaliser, que ce soit la prière de repentance, que nous puissions réaliser l'importance de toutes ces prières-là. Prions vraiment que Dieu nous aide à réaliser l'importance de toute cette prière. Prions. Ô Seigneur, Seigneur Dieu de gloire, quand nous prions, Seigneur, et que nous te faisons une prière d'adoration, Seigneur, qu'on puisse prendre conscience, Seigneur, de ce que tu es, Seigneur, de ce que tu représentes, ô Dieu. Toi qui es le Dieu tout-puissant, Seigneur, quelquefois, Seigneur, on te met au niveau des humains, Seigneur, alors que tu es le créateur du ciel et de la terre, Seigneur, de l'univers, Seigneur Dieu de gloire. Toi le Dieu d'amour, toi le Dieu miséricordieux, Seigneur, qu'on puisse connaître, Seigneur, qui tu es, Seigneur. Aide-nous vraiment, Seigneur, à réaliser, Seigneur, l'importance de ce que tu es, Seigneur. Aide-nous à réaliser l'importance, Seigneur, de la repentance, Seigneur Dieu de gloire. Quand on fait une prière pour se repentir, Seigneur, qu'on réalise que c'est quoi faire une repentance, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, aide-nous à ce moment-là de changer d'état d'esprit, Seigneur, de prendre conscience que cette prière, Seigneur, que nous t'adressons, c'est pour que nous changeons, Seigneur, qu'on ne pêche plus, Seigneur Dieu de gloire. Aide-nous aussi, Seigneur, quand nous faisons des prières, Seigneur, quand on est dans l'intercession, Seigneur, de réaliser, Seigneur Dieu de gloire, l'importance de cette prière, Seigneur. Agis dans ton amour, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, quand on est, Seigneur, dans une prière d'autorité, Seigneur, de réaliser la prière, Seigneur, que toi, Seigneur, que tu nous laisses, Seigneur Dieu de gloire. Manifeste-toi. L'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur. L'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur. L'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent
tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur. L'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur. L'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur. L'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur. L'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur. L'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Amen, amen. Oh Seigneur, c'est la vérité, Seigneur. Seigneur, la victoire est pour nous qui croyons en toi, Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous aides, Seigneur, à prier avec assurance, Seigneur Dieu de gloire. Béni soit ton nom, Seigneur, toi le Dieu de gloire, toi le Dieu de paix, toi le Dieu véritable, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Béni soit ton nom, alléluia. Nous allons prier que Dieu nous aide à prier sans cesse comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Nous savons que l'homme a besoin de respirer pour vivre physiquement et un chrétien a besoin de la prière pour vivre spirituellement. Cela lui est vital. Donc, et nous pouvons voir autour de nous, c'est pas les sujets de prière qui vont manquer, que ce soit dans notre environnement proche, que ce soit par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Un enfant de Dieu ne peut pas manquer de sujets de prière à adresser à son Père. Donc prions vraiment que Dieu nous aide à prier sans cesse et à aimer la prière. Prions. Oh Seigneur, nous venons prier, Seigneur Dieu de gloire, pour que tu nous aides, Seigneur, à prier sans cesse, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, à prier sans cesse, Seigneur, comme toi, Seigneur. Tu dis, Seigneur, ta nourriture, Seigneur, c'est cela, Seigneur, de prier, de faire la volonté de ton Père, Seigneur Dieu de gloire. Oh Seigneur, aide-nous à prier sans cesse, Seigneur. Car, Seigneur, quand on voit autour de nous, Seigneur, ce n'est pas les sujets de prière qui manquent, Seigneur. Ce ne sont pas les sujets de prière qui manquent, Seigneur. Qu'on ne soit pas négligent, Seigneur. Qu'on ne soit pas négligent, Seigneur Dieu de gloire. Mais aide-nous, Seigneur, à aimer la prière, Seigneur. À prier, Seigneur, tout le temps, Seigneur. Afin de vivre spirituellement, car notre âme en a besoin, Seigneur Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur, à prier, à faire toutes sortes de prières, Seigneur, qu'on puisse t'adresser à toi, Seigneur Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, Seigneur, comment manquer de sujets de prière, Seigneur. Quand on voit ce qui se passe dans nos familles, Seigneur, comment manquer de sujets de prière, Seigneur. Quand on voit ce qui se passe même dans ton église, Seigneur, comment manquer de sujets de prière, Seigneur Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur, à prier sans cesse, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à prier sans cesse, Seigneur Dieu de gloire, à nous attacher à toi, à la prière, Seigneur Dieu de gloire, à ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, donne-nous la force, Seigneur.
Donne-nous la force à aimer la prière, Seigneur. Donne-nous la force à aimer la prière, Seigneur Dieu de gloire. Glorifie ton nom. Agis dans ton amour, dans ta bonté et dans ta fidélité, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Que nous ne soyons pas négligents, Seigneur, par rapport à la prière, Seigneur Dieu de gloire. Que nous ne négligeons pas la prière, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. 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 C'est vrai, Seigneur. Seigneur, que ta loi, Seigneur, soit notre préférence, Seigneur Dieu de gloire. Que ta parole, Seigneur Dieu de gloire, soit le désir de notre cœur, Seigneur, chaque jour, Seigneur Dieu de gloire. Et aide-nous, Seigneur, à t'atteindre, Seigneur, afin de te ressembler, Seigneur Dieu de gloire.
nous avons besoin de toi pour être comme toi, Seigneur Dieu de gloire. Comme tu dis, un disciple accompli sera comme son maître, Seigneur. Que nous puissions être comme toi, car c'est cela l'objectif, Seigneur, de tes enseignements, Seigneur Dieu de gloire. Comme tu dis, tu ne fais que la volonté de ton Père, et que tout ce que tu fais, c'est ce que tu vas faire au Père, Seigneur Dieu de gloire. Et si nous sommes tes disciples, Seigneur, nous aussi, Seigneur, on doit faire ce que on te voit faire, toi, Seigneur Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur, à t'atteindre, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être comme toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à aimer ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à aimer la prière, Seigneur Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à aimer la prière, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Que gloire, honneur et puissance te soient rendues à toi et à toi seul. Toi, le Dieu véritable, le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Béni soit ton nom. Alléluia, Seigneur. Nous allons prier que Dieu nous purifie de l'orgueil qui nous empêche de prier. Quelquefois, on se dit qu'on n'a pas besoin de prier pour tel sujet, alors que Dieu nous demande de prier pour tout. Que Dieu brise l'orgueil qui nous empêche de prier, ou alors de faire peut-être des prières comme on le voit faire le pharisien dans Luc 18. Que Dieu vraiment nous aide, qu'il nous purifie de l'orgueil. Prions. Ô Seigneur, il est écrit que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles, Seigneur. Comme nous voyons, Seigneur, dans Luc 18, Seigneur, le pharisien qui est venu avec orgueil, Seigneur. Prions, croyons que, Seigneur, parce que il vient tous les jours à l'église, parce qu'il donne la dîme, Seigneur, parce qu'il est, Seigneur, présent, parce qu'il est, Seigneur, il paraît être sérieux, Seigneur, que, Seigneur, lui, il va être justifié, Seigneur. Mais, Seigneur, nous voyons, Seigneur, l'attitude, Seigneur, du publicain, Seigneur, Dieu de gloire. Lui, il était, Seigneur, dans l'humilité, Seigneur, parce que, Seigneur, il reconnaissait qu'il était un pécheur, Seigneur, Dieu de gloire. Oh, Seigneur, aide-nous à être dans l'attitude, Seigneur, d'humilité, Seigneur, afin d'avoir ce désir de prier, Seigneur, car l'orgueil nous éloigne de toi. L'orgueil nous éloigne de toi, Seigneur. L'orgueil fait de nous, Seigneur, des chrétiens charnels, Seigneur. L'orgueil fait de nous, Seigneur, Dieu de gloire, des hommes, Seigneur, qui n'ont pas besoin de toi, Seigneur, Dieu de gloire. Or, celui qui t'aime, celui qui a besoin de toi, Seigneur, il sait que comment te parler, c'est par la prière, Seigneur, Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur, Dieu de gloire, à te parler. Et celui qui t'aime, il a envie, Seigneur, de t'écouter, Seigneur, Dieu de gloire. Il a envie d'être en communion avec toi, Seigneur, Dieu de gloire. Brise l'orgueil qui est en nous, Seigneur. Brise l'orgueil, Seigneur. Brise l'orgueil dans le nom de Jésus, Seigneur. Brise l'orgueil. Oh, Seigneur, fais de nous des hommes humbles, Seigneur, comme toi, Seigneur. Tu étais humble. Comme toi, tu es humble, Seigneur, Dieu de gloire. Tu es simple, Seigneur. Aide-nous à être des hommes simples, Seigneur. Manifeste-toi. Étends ta main et glorifie ton nom, Seigneur. Nous nous attendons à toi et à toi seul. Viens te glorifier. Viens te glorifier dans ton église. Viens te glorifier dans nos vies, Seigneur. Viens te glorifier dans nos vies, Seigneur. Viens agir, Seigneur. L'église est dans l'orgueil, Seigneur. Délivre ton église de l'orgueil, Seigneur. De la suffisance, Seigneur Dieu de gloire. Délivre l'église de la suffisance, Seigneur Dieu de gloire. Manifeste-toi. Étends ta main, glorifie ton nom. Nous nous attendons à toi et à toi seul. Purifie ton église. Purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie ton église, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Manifeste-toi. Nous nous attendons à toi et à toi seul. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia. Manifeste-toi. Glorifie ton nom, Seigneur. Agis dans ton nom. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur. Et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer.
reçois notre reconnaissance pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Reçois notre reconnaissance pour les transformations que tu opères dans nos vies, Seigneur. Reçois notre reconnaissance, Seigneur, pour ta présence parmi nous, Seigneur. Reçois notre reconnaissance pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Reçois notre reconnaissance, Seigneur, pour l'amour, Seigneur, que tu as manifesté, Seigneur, de t'être, Seigneur, révélé à nous, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi, notre Dieu, Seigneur. Toi, notre Dieu, Seigneur de gloire. Aide-nous, Seigneur. Il est écrit dans le psaume 133, Cantique de degré de David. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous allons prendre ce sujet, nous allons prier pour que Dieu nous aide à persévérer dans la prière communautaire. Et nous savons dans Matthieu 18, 20, le Seigneur dit que là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est là, il est présent. Et c'est là aussi que Dieu agit au milieu de nous pour éviter qu'il y ait des divisions, pour nous préserver des divisions, pour nous préserver des jalousies, pour nous préserver de tout ce qui peut être néfaste pour notre vie chrétienne. Prions vraiment que Dieu nous aide à persévérer dans la prière communautaire. Prions. Oh Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, vraiment à persévérer, Seigneur, dans la communion, Seigneur, d'ensemble, Seigneur. Car comme il est écrit dans Matthieu 18, Seigneur, que Seigneur, là où 2, Seigneur, 3 sont réunis, Seigneur, tu es présent, Seigneur. Tu agis, Seigneur, au milieu, Seigneur, de tes enfants, Seigneur Dieu de gloire. Tu agis au milieu de tes enfants, Seigneur Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur, à être, Seigneur, comme, Seigneur, dans les actes des apôtres, Seigneur, là où il est dit, Seigneur, qu'ils persévéraient, Seigneur, dans la communion fraternelle, Seigneur, dans les enseignements des apôtres, Seigneur Dieu de gloire. Et Seigneur, ils étaient assidus au temple tous les jours, Seigneur Dieu de gloire. Ils priaient ensemble, Seigneur. Oh, Seigneur, aide-nous, Seigneur, vraiment, Seigneur, à persévérer dans la prière communautaire, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, car sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas, Seigneur Dieu de gloire. Nous ne pouvons pas, Seigneur Dieu de gloire, réaliser tout cela, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à réaliser, Seigneur, combien il est important, Seigneur, de persévérer, Seigneur, dans la prière d'ensemble, Seigneur Dieu de gloire. Manifeste-toi, Seigneur Dieu de gloire. Agis dans ton amour, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Agis dans ton amour, Seigneur. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie.
Amen, c'est la vérité, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur, aide-nous vraiment à aimer la prière, Seigneur. Aide-nous à aimer la prière, Seigneur. Comme il est écrit, comme tu dis aux apôtres dans Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Oh Seigneur, aide-nous à aimer la prière, Seigneur. Et que Seigneur, à partir de cette année, Seigneur, si autrefois on a négligé la prière, mais Seigneur, que nous puissions, Seigneur, réaliser aujourd'hui que nous avons besoin de la prière, Seigneur, pour t'atteindre. Nous avons besoin de ta parole aussi, Seigneur. Et que la gloire ne te revienne qu'à toi et à toi seul. Béni soit ton nom. Alléluia. Nous passons à la parole. Voilà, nous lisons dans Luc 11. Luc 11. Luc 11. À partir du premier verset. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Et là, je peux récupérer maintenant Matthieu 6, qui est plus complet, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc, je vais partir maintenant dans Matthieu 6. Matthieu 6. C'est écrit ceci. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Voilà. Et puis, il y a une suite au verset 14. Jésus dit, bon, ce n'est pas la suite de la prière, mais c'est quand même un élément important. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
Donc l'histoire du pardon, c'est capital par rapport à la prière, parce que c'est vraiment collé à cet enseignement de Jésus. Il dit, si vous ne pardonnez pas, c'est même pas la peine, parce qu'il y aura un blocage entre vous et Dieu. Donc nous sommes vraiment appelés à pardonner, c'est très très important. Et il y a beaucoup de nœuds, de blocages qui, dans nos prières qui sont dus au manque de pardon, parfois des relations quand on était enfant, parfois des souvenirs, des choses liées à notre jeunesse. Et nous devons n'avoir aucune pierre, aucun nœud dans le cœur. On doit y veiller. Et, les disciples demandent au Seigneur comment prier. Et moi, c'est une demande que ça m'arrive de faire au Seigneur, parce que parfois on est là, on ne sait pas quoi dire, quoi faire. Et on dit, Seigneur, apprends-moi à prier. Parce que nous sommes des humains, nous oublions nous et le Seigneur. Donc on ne peut pas juger la prière d'autrui. Mais toutefois, c'est l'attitude qui compte. Si c'est un rituel, ça, ce n'est pas bon aussi. Ça devient comme une répétition pour essayer de... Avec beaucoup de paroles, dans certains endroits, on dit, vous faites 30 fois notre Père, 15 fois ceci, 15 fois... Non, ça, ce n'est pas le nombre de fois qui va changer quoi que ce soit. C'est la foi et le sérieux dans la prière qui compte. Lorsque nous regardons à ce qui est écrit dans cette prière et nous considérons vraiment cela, c'est ça qui compte. Et ça commence par un mot extraordinaire, notre Père, ou bien dans Luc 11, Père. C'est extraordinaire parce que les Juifs n'ont jamais prié comme ça. Avant Jésus, ils ne priaient pas comme ça. Et on peut le voir aujourd'hui si on va en Israël. Ils disent même pas Dieu, ils disent le nom. Pour vous montrer à quel point il est loin pour eux. Il est haut pour nous aussi. Mais il n'est pas loin. Il s'est rapproché de nous par Jésus. C'est ça la différence. Et dire aux Juifs, c'est comme ça que vous devez prier. Père, c'est grand. C'est un saut. C'est un saut dans autre chose, quoi. Ça rapproche Dieu. Dieu est notre Père. Jésus dit, vous devrez, quand vous allez prier, dites Papa. C'est votre Père. Que personne ne vous vole ça. Dites Père. Et rien que ça, c'est déjà beaucoup. Parce que si on peut parler à son Père, mais moi je vois comment nos enfants nous parlent. Donc, si nous, on pouvait parler à Dieu comme ça, c'est déjà, rien que ça, c'est extraordinaire. Dites notre Père. Un des cadeaux le plus grand que Jésus nous apporte, c'est de faire en sorte que Dieu devienne notre Père. C'est le plus beau cadeau, c'est le grand cadeau. Nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est un don du ciel, c'est extraordinaire. Et cette prière-là nous rappelle ça, parce que avec le temps, nous revenons toujours au vieux style qui est de considérer Dieu très loin de nous et dans sa puissance, de sa gloire. Et voilà, nous comme des fourmis en train de nous promener sur terre. Non, Dieu est devenu notre Père par Jésus-Christ. Ça, c'est le premier mot, Père, notre Père. Déjà ça, si vraiment nous pouvions y entrer dans cette révélation de Dieu notre Père, déjà je crois qu'il y a une grande porte qui est ouverte pour le reste, quoi, pour beaucoup de choses encore. Et c'est un mot qui peut même nous guérir d'une maladie. Rien que le fait de dire notre Père, mon Père. Mais ton Père, c'est qui? C'est celui qui guérit, c'est celui qui est tout puissant. Alors si cette révélation devient sérieuse en nous, comme ça l'était pour le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, quand il devait ressusciter Lazare, il a dit, Père, je ne prie pas pour chercher un exaucement. Je sais que tu m'exauces toujours. Ah ben, c'est son Père. Je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi il exauce toujours? Parce que c'est son Père. C'est important. C'est son Père. Et aujourd'hui, il est notre Père. Il dit, mais je prie, afin que ces gens-là voient que je te prie, qu'ils comprennent que c'est toi qui fais tout ce que moi je vais faire là. C'est pourquoi je prie. Rien que dire Père, ça nous apporte beaucoup.
Ça enlève toute la pression qu'il peut y avoir dans le terme prière. Les humains ont utilisé ce terme-là, prière, pour soumettre d'autres personnes. Tu ne pries pas beaucoup, il faut faire comme ça. Quand on dit prière, on a des gens à côté de nous qui prient aussi. Il y a des gens qui prient 5 fois par jour au son de quelqu'un qui crie. Et j'ai entendu des chrétiens commencer à prier aussi comme ça, pour, soi-disant, contrer les forces de l'islam. Est-ce que c'est ce que Jésus nous dit là? Non. Dès que tu dis notre Père, les fausses doctrines disparaissent d'elles-mêmes. Comme quoi, ils appellent même ça la prière de la lune, les chrétiens. Donc se réveiller aux heures musulmanes là, ils appellent ça maintenant dans certains milieux chrétiens, surtout africains, prière de la lune. Donc comme si c'est en jouant selon ces horaires-là, c'est ça qui va rendre la prière efficace. Non, bien-aimé, c'est quand tu sais vraiment dire dans ton cœur, mon Père, Père. Vous savez, Luc nous dit Père, parce que quand on dit notre Père, le Seigneur parlait à beaucoup de personnes. Mais si tu es tout seul, tu l'appelles Père. Tu ne vas pas dire notre Père. Non, c'est ton papa, tu l'appelles papa. Voilà. Tu es tout seul, tu lui parles comme ça. Tu ne seras pas tout le temps avec des gens. Ça nous enlève toutes ces pressions sur le terme prière qui donne l'impression qu'il y a des belles et longues prières, il y a des petites prières. Non, il n'y a pas ça. Ce qui compte, c'est la conversation avec son papa. Qu'elle soit sincère. Donc dire déjà le mot notre Père, c'est beaucoup. Et il dit que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Tu es unique. Tu es unique en ton genre. Sanctifié, ça veut dire mis à part. Donc unique, quand on dit que Dieu est saint, il est mis à part, ça veut dire que dans tout ce qui est parfait, il l'est à la perfection encore. Il ne ment pas, il est vérité, il est fidèle, il est tout-puissant. Tout ça à la perfection. Donc il est unique dans tout ce qui est bien. Ça, c'est l'adoration. Que ton nom soit sanctifié. On reconnaît ça, tu es unique. On a besoin de le dire. Pourquoi? On a besoin de le dire parce que en nous, il y a toujours une rivalité avec Dieu parce que nous avons hérité d'Adam. Adam voulait être l'égal de Dieu. Nous avons hérité de ce péché-là. Nous avons hérité de cette tendance à vouloir rivaliser avec Dieu. C'est pourquoi, avant toute chose, nous devons reconnaître notre infériorité, reconnaître qu'il est sanctifié. Il est le seul, il est l'unique, le tout-puissant, le meilleur, c'est lui. Avant toute chose, parce que notre être a tendance à lui résister, a tendance à se révolter contre lui. Et donc nous devons nous incliner. Que ton nom soit sanctifié. Alors, Jésus nous a laissé ça comme une prière, pas comme une prière formule, nous l'avions déjà dit, mais comme un modèle, comme des grandes lignes de nos prières. Savoir mettre Dieu à part. Il est unique. Quand tu commences à prier, tu t'inclines devant lui, tu reconnais sa grandeur, tu reconnais son amour, tu reconnais sa puissance. C'est la base de tout parce que l'homme a souvent tendance à ne pas être d'accord avec Dieu. Et tu vas commencer la prière comme ça, en désaccord, en polémiquant contre Dieu. Parfois, tu ne le dis pas de ta bouche, mais c'est dans ton cœur. Tu contestes ce qu'il a fait, c'est dans ton cœur. Le Seigneur nous appelle à lutter contre cette résistance intérieure, à lutter contre cette tendance naturelle de penser être plus sage que Dieu, à lutter contre tout ça en l'adorant, en disant non Seigneur, je sais que c'est toi qui es le meilleur. Voilà, même si voilà, je ne suis pas très
heureux de ce que je vis, mais je sais que toi, tu n'as pas tort, tu as toujours raison. Voilà, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, sois mon roi, sois mon responsable. Je me confie en toi. Le règne, c'est voilà, la gouvernance de quelqu'un sur toi. Donc, c'est que toi, tu deviens son sujet, tu deviens la personne que lui, il administre. Donc, que ton règne vienne sur moi. Sois mon chef, sois mon conducteur, sois mon roi. J'accepte que tu sois mon roi. J'accepte que tu sois mon chef. Donc, c'est fait parce que c'est fait ainsi pour nous éviter tous les pièges de ce que nous-mêmes on peut imaginer et vouloir faire. Même pour plaire à Dieu, je veux faire ceci, j'ai un tel projet. Non, nous devons dire, Seigneur, sois mon roi, conduis-moi. Le Seigneur Jésus a dit, là où je suis, c'est là que mon serviteur. Donc, ce n'est pas à nous de nous inventer de projets. Nous ne disons pas que nous devons pas réaliser les besoins. Hein. On peut voir les besoins, on peut voir des choses et avoir envie d'agir pour changer les circonstances de personnes, mais nous devons être attentifs toujours au fait que c'est le Seigneur qui est le général de notre armée. C'est lui qui doit nous indiquer où nous devons partir, qu'est-ce que nous devons faire. Nous devons être attentifs à ça. Parce que Satan peut nous culpabiliser. Ah oui, il y a des gens qui sont dans telle rue, ils ont faim, tu n'as rien fait. Il peut nous charger le monde entier si on est dans la logique personnelle. Mais si on est dans la logique, c'est Dieu qui doit régner au milieu de nous. C'est Dieu qui doit être notre chef, notre général. Même si on voit les besoins, on est prêt à agir. On dira, Seigneur, envoie-moi. On ne dira pas, je veux faire ceci, Dieu me suivra. Non, Seigneur, envoie-moi. Il est notre roi. C'est important qu'il le soit. Sinon, c'est le désordre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc là, on peut voir tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu autour de nous. On peut réclamer que Dieu agisse. Dire, Seigneur, voilà tel endroit... Tu n'es pas connu, ce n'est pas normal, car il est dit que tout ce qui respire loue ton nom. Nous voulons que ta volonté soit accomplie pour cette affaire-là. Nous voulons que ta volonté s'accomplisse pour mon projet. Nous voulons que ta volonté s'accomplisse pour ceci. Donc on parle à Dieu de ce que nous voyons, de ce que nous avons à cœur et que nous voulons que ça soit selon son désir à lui, selon sa parole à lui. Donc on s'exprime. Donc on veut que les choses soient faites pour Dieu et par Dieu et pour sa gloire. Donc c'est ça, que ta volonté soit faite. Nous voulons voir ton désir profond s'accomplir dans l'humanité. C'est très très important. Vous savez, j'ai écouté un juif chrétien qui expliquait ceci. Il disait, il y a beaucoup de chrétiens qui aident les évangéliques, bien sûr, hein, qui aident Israël, qui aident les organismes juifs à ceci, à cela. Il dit, mais attention, le rôle le plus important du chrétien par rapport aux juifs, parce que bien sûr, il se base sur Genèse, hein, qui dit, celui qui bénira Israël sera béni, ainsi de suite, qui bénira Abraham. Mais il disait, mais attention, le rôle le plus important que Dieu a donné aux chrétiens, c'est de sortir la jalousie des Juifs par rapport à Dieu. C'est-à-dire par leur attachement à Dieu, et que les Juifs soient jaloux et qu'eux aussi reviennent à Dieu. Donc, si vous, il a montré l'exemple d'un pasteur américain, John Hagee, qui a donné 3 millions de dollars à 22 organisations juives. Il a dit, dans ces organisations-là, dans aucune, il y a un chrétien. Il dit, c'est pas normal. Vous devez plus penser à nous amener au Seigneur plutôt que nous aider pour ceci, pour cela. Ce n'est pas mauvais, mais on doit beaucoup plus penser à les sauver. Parce que, mais on peut leur donner la nourriture, on peut leur donner l'argent pour bâtir un mur, pour je ne sais quoi, faire un tramway. Mais s'ils vont en enfer après,
n'oublions pas que Jésus-Christ est venu. Quand il est venu, il prêchait aux Juifs. Quand il disait que celui qui croit est sauvé, celui qui ne croit pas est jugé, il ne parlait pas à nous, il parlait aux Juifs qui étaient en face de lui. Donc, si un Juif ne croit pas en Jésus, il est perdu. Et donc, quand on dit que ta volonté soit faite, ça veut dire que dans tout ce que nous faisons, nous devons chercher le vrai désir du Seigneur. Le vrai désir du Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de dire que ta volonté soit faite. Parce que sans ça, on peut croire faire le bien, parce qu'on a retiré le sourire de quelqu'un, mais on ne l'a pas vraiment aidé, puisqu'on ne l'a pas mis dans la trajectoire du Seigneur. Nous devons dire que la volonté de Dieu soit faite. Vous savez, si bien aimé la volonté de Dieu, peut-être qu'on se soumette à quelqu'un qui est en train de nous écraser injustement. Ça s'est passé du temps de Jérémie, non? Quand Nebuchadnezzar, il vient pour attaquer Juda, Jérémie prophétise, il a dit, Dieu a dit que vous devez vous soumettre à Nebuchadnezzar. Mais qui va l'écouter? On l'a traité de traître. On l'a mis dans une citerne. Il dit, mais c'est la volonté de Dieu qu'on se soumette à lui. Mais pour les gens, mais comment Dieu peut accepter une défaite? Mais non, mais c'est ça quand on dit que ta volonté soit faite, c'est profond, bien-aimé. Ce n'est pas de la blague, c'est profond parce que la volonté, il dit dans Ésaïe 55, mes pensées ne sont pas vos pensées. On peut croire logiquement que ce que nous voulons, c'est ce qui est bien. Vous savez, quand la femme verse le parfum sur Jésus, même ses propres disciples disent, oh, mais tel que nous connaissons le Seigneur, il est amour, il veut aider les pauvres, tout ça, il aide les gens, il a multiplié le pain. Mais comment il laisse tout le parfum sur lui comme ça, alors que ce parfum vaut cher? Une goutte aurait suffi à le parfumer, lui, et puis le reste, on pouvait vendre, et ça nous rapportera beaucoup, et pour donner ça à des pauvres. Ça, c'est des parfums de roi. Donc, ça coûte trop cher. Vous voyez, ces gens-là avaient négligé que Jésus était le roi des rois. Et cette femme-là a su ça. C'est pourquoi elle a versé tout ça. Jésus a dit, oh, vous ne comprenez rien. Cette femme m'a embaumé pour ma sépulture. Donc, le jour où on est venu pour embaumer Jésus, il était déjà ressuscité. Cette femme a fait ça à l'avance. C'est ce que Jésus leur dit. Elle fait ça à l'avance. Donc, la volonté de Dieu, c'est important de la chercher, c'est important de la désirer parce que parfois on ne la connaît pas exactement, mais c'est bon, bien de le dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Voilà, c'est très important de ce terme-là. Il est écrit aussi, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre pain quotidien. On lui demande aussi, on lui demande, c'est important de lui demander ça. Notre subsistance, même si on a un salaire de 6 500 €, sachant que c'est Dieu qui donne la nourriture. C'est très important. Ce n'est pas ton salaire, c'est Dieu. Parce que tu peux avoir ce salaire-là et manquer d'appétit. Hein. Tu vois la nourriture qui est là. Bien aimé, quand moi j'ai eu ma douleur, la névralgie cervico-brachiale, rien ne me disait quelque chose. Ni vêtements, ni nourriture. Mon problème, c'était que cette douleur s'en aille. C'est tout. Je pouvais voir un très bon plat, ça ne me disait rien du tout. Il fallait que la douleur s'en aille. C'était le seul problème que j'avais. Donc je pouvais dormir dans la forêt équatoriale. Si on me promettait que c'était sans douleur, je vais dormir là-bas. C'est pour nous dire que c'est Dieu réellement qui donne la nourriture. Ce n'est pas notre argent ni notre pays. C'est Dieu qui fait que tu manges, tu aies le goût, que c'est un bon goût aussi. Tout ça, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est pourquoi on doit lui demander ça et le remercier. Si on a oublié de demander, mais au moins remercier quand il donne ça. Et on doit aussi chercher la plus belle nourriture qui est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient du Seigneur. Le pain quotidien, c'est aussi ça. Vous savez, Dieu nous parle chaque jour. Dieu nous parle chaque jour. Chaque jour. C'est un papa qui ne parle pas à ses enfants
à la maison. Mais Dieu nous parle aussi chaque jour. Il veut nous dire des choses. Il veut s'occuper de nous. Donc nous devons rechercher cela, sa pensée du jour. On doit chercher pour nous conduire. Sinon, c'est la chair qui va prendre la place. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On l'a déjà bien dit à l'introduction, le pardon, c'est capital. Il nous pardonne lorsque nous acceptons aussi de pardonner aux autres. C'est très important. Et lui aussi peut nous pardonner. Nous devons y songer, un pardon aussi gratuit. Si on n'en profite pas, ça veut dire qu'on est méchant. Mais qu'est-ce qui peut nous bloquer par rapport au pardon? C'est l'orgueil de croire qu'on n'a rien fait de mal. Voilà. Et parfois, nous allons tourner jusqu'à ce qu'on capitule, on dise « Seigneur, d'accord, je te demande pardon. » Parce que souvent, c'est quand il y a des contentieux entre humains, on tourne, on dit « Mais c'est elle qui a tort, c'est elle qui a tort, c'est elle qui a commencé, c'est lui qui a commencé. » On tourne. Oui, mais c'est mon frère qui ne comprend toujours pas, c'est ma soeur. On tourne jusqu'à ce que, essoufflé, on dit « Seigneur, je suis prêt à pardonner. » C'est tout. Je demande pardon parce qu'il y a comme une chape de plomb, un mur qui nous empêche qui empêche le courant céleste de circuler, quoi. Tant qu'on n'a pas pardonné, il faut pardonner. Il faut... Bien aimé, n'oublions pas. Dieu a dit à Jonas, il a dit à Jonas, tu t'inquiètes pour un petit arbre qui est né en un instant et que j'enlève en un jour. Et moi, je ne m'inquiéterai pas pour 400 000 humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Attends, Dieu nous dit, l'homme là, l'homme ou la femme à qui, pour qui ton cœur est bloqué, est-ce que c'est ton homme, c'est ta femme, c'est toi qui as créé ça? C'est toi qui l'as créé? Non, c'est moi qui l'ai créé. Attention à avoir des problèmes avec mes créatures. Ce sont mes créatures à moi. Et toi, tu veux être en relation avec moi, mais tu refuses, tu rejettes mes créatures. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est ce qu'il a dit à Jonas, ce n'est pas tes gens, c'est moi qui les ai créés. Alors, s'il te plaît, un peu de droiture, de respect, quoi. Voilà, ce sont des Ninivites, d'accord, ce n'est pas des Juifs, mais c'est moi qui les ai créés. Oui, d'accord, quelqu'un nous a mal toisé, il nous a mal regardé, il s'est mal comporté, mais d'accord, c'est pas bon, mais attention, n'oublions pas que c'est la créature de Dieu. On aura affaire à Dieu. Donc nous devons pardonner afin que Dieu aussi nous pardonne. Parce que si nous ne pardonnons pas, lui aussi va nous juger de la même manière. Et c'est un grand blocage par rapport à la prière, cette histoire de pardon. Beaucoup de gens ont été débloqués le jour où ils ont pardonné. Nous ne sommes pas en train de dire que pardonner, ça veut dire que nous reprenons les relations exactement comme avant. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça, c'est le Saint-Esprit qui conduit après. Mais quand même, nous ne devons pas avoir ce blocage-là. On le saura de toute façon. Chacun saura qu'il y a le blocage. Voilà, c'est ça, quoi. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà. Et il nous demande de prier ainsi. Ne nous laisse pas être vaincus par la tentation. Ne nous laisse pas être vaincus par la tentation. Bien-aimés, un conseil gratuit, c'est prier ainsi, quoi. C'est prier ainsi parce qu'il y a tentation et tentation. Ce n'est pas parce que pendant 45 ans, pendant 60 ans, on a vaincu les choses qu'on vaincra toujours. Il y a tentation et tentation. Et l'apôtre Pierre, quand il a été tenté,
c'était une femme qui vient lui parler. Mais toi, tu n'es pas de... Il a tremblé devant une femme, jusqu'à s'échapper devant une femme. Alors que Pierre, quand les soldats sont venus arrêter Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un couteau. Bien aimé, les soldats armés sont là. Lui, il prend un couteau, il coupe l'oreille d'un soldat. Donc, il voulait que la bagarre commence là. Mais, face à une femme, il a tremblé. C'est pour vous dire que, quand Jésus nous laisse cette phrase-là, ne nous induis pas en tentation, il veut parler des choses qui nous dépassent. Il y a des forces spirituelles qui nous dépassent. Et il avait prévenu Pierre. Pierre a dit à Jésus, « Oh, tout le monde peut t'abandonner. Moi, je t'aime beaucoup. Je tiens à toi. Moi, je ne te lâcherai pas. » Jésus dit, « Oh, Pierre, le coq n'aura pas chanté, mais toi, tu vas me renier 3 fois. 3 fois. C'est beaucoup, hein? 3 fois de suite. Ce n'est pas des jours différents. 3 fois. Pour ne pas dire, ah, je me ressaisis. Bien aimé, quand Pierre coupe l'oreille du soldat, n'est-ce pas suicidaire? C'est un suicide. Parce qu'ils sont beaucoup. Avec c'est les Romains. Quand il coupe, c'est un suicide. Donc il était prêt à quoi? À mourir pour le Seigneur. Mais pourquoi, au moment où la femme l'attaque, il n'a pas pu? Parce que, comme je viens de dire, quand le Seigneur dit quelque chose, il sait de quoi il parle. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, je vous le dis. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as plus envie de te bagarrer que ça sera toujours ainsi. Il y a provocation et provocation. Peut-être les provocations d'aujourd'hui, tu es un ancien boxeur, tu arrives toujours à gérer, tu te laisses crier dessus. Oui, voilà. Mais une autre provocation viendra avec un démon derrière, un démon de moquerie, un démon. Donc, 5 démons puissants avec une combinaison faite que pour toi. Pendant 5 ans, ils t'ont préparé cette provocation-là. Mais qui voit pendant 5 ans qu'on prépare cette provocation? Dieu. Il voit. Lui seul peut éviter ça. Ce n'est pas toi. Parce que pendant qu'eux, ils préparent 5 ans de tentation là pour que ça marche, ils étudient ta personnalité, ils étudient... Toi, tu ne vois pas. Donc, tu n'es pas préparé. Mais il y a quelqu'un qui voit. C'est Dieu. C'est pourquoi prions, Seigneur, ne laisse pas la tentation me vaincre. Parce que seul le Seigneur peut nous défendre. Seul le Seigneur bien-aimé. Pierre est notre meilleur exemple. Notre grand exemple, Pierre. Lui qui a fait face à des soldats. Il s'est défilé devant une femme. Élie est notre exemple. Face à 850 prophètes de Baal, il a tenu. Quel défi c'était, un défi extraordinaire. Mais si le feu n'était pas tombé, mais il a fait face. Il y avait 850 prophètes de Baal. Donc il a fait face. Comment il a fait face? Mais par la puissance de Dieu. Mais si Dieu t'enlève cette puissance-là, bien-aimé, tu ne feras même pas face à ta sœur. Hein. Vous allez discuter doctrinalement et triomphe de toi. Moi, je connais une sœur qui m'a dit, elle a travaillé chez quelqu'un. Quand la personne, un philosophe, le philosophe a commencé à lui parler, elle a fui. Elle a eu l'impression qu'elle perdait sa foi. Bien-aimés, nous ne sommes pas... sans Jésus, on est perdu. Sans Dieu pour nous soutenir dans la tentation. C'est pourquoi il est écrit que celui qui se croit debout prenne garde
de tomber. Ne nous induis pas dans la tentation. Cette sœur qui était une véritable chrétienne, mais face aux paroles de cette philosophe, de ce philosophe plutôt, elle a été déstabilisée, elle a fui. Elle a dit, si je continue à discuter, c'est moi qui vais lâcher. Vous savez, tout ça c'est pourquoi? Parce que ce philosophe-là n'était pas vide. Ce n'était pas que des phrases qu'il disait. Derrière lui, il y avait des puissances. Nous vivons dans un monde spirituel. Derrière, Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tes paroles sont des paroles d'hommes. Pourtant, les paroles sont des paroles d'hommes, mais il dit arrière de moi, Satan. Parce que derrière ces paroles d'hommes, il y avait Satan. Mais maintenant, si Dieu n'est pas avec toi, bien-aimé, c'est une des prières capitales. Seigneur, aide-moi, donne-moi la victoire aujourd'hui sur toute forme de tentation. Donne-moi la victoire sur le péché. Demandons l'aide du Seigneur. Toujours, toujours. C'est lui-même qui nous a laissé cette prière-là. Ne nous induis pas dans la tentation. Et c'est pourquoi, bien-aimé, quand tout ça est fait, quand tout ça, nous vivons la délivrance, la gloire de Dieu, la victoire sur le malin, la victoire sur le péché, nous vivons notre pain quotidien, nous pouvons dire vraiment à Dieu seul soit la gloire. Hein? Car il est écrit, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous finissons par ça pour dire, Seigneur, tu as le contrôle de tout. Tu as le contrôle de tout, c'est toi qui es tout puissant. Voilà. Bien-aimé, nous avons demandé à mémoriser ça. Pourquoi? Parce que même si tu te retrouves en prison, on t'a confisqué ta Bible, tu as une base. Tu as une base qui peut t'aider à t'allonger, à faire des branches dans cette prière-là. Voilà, un des sujets de cette prière peut se transformer en plusieurs autres sous-sujets. Voilà, tu as une base que le Seigneur nous a laissée. Et voilà, que le Seigneur nous aide chaque jour par son esprit à prier, à lui parler. Mais cependant, nous avons quand même une base, une aide, une ossature dans laquelle nous pouvons trouver toutes nos prières. Voilà. Mais chaque jour, c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à prier. Voilà. Donc quand on dit, Seigneur, aide-nous, apprends-nous à prier, nous pouvons aussi dire, Seigneur, aide-moi à prier. Voilà. Et son Esprit va nous communiquer, va nous aider à parler. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 2, c'est le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu. Il connaît ce que Dieu veut entendre, ce que Dieu veut que nous disions, et il va nous communiquer cela. Mais toutefois, en tant qu'humains, nous pouvons ne pas réaliser tout ça et nous appuyer dans un premier temps sur cette prière ossature que Dieu nous laisse, et qui aussi en même temps un enseignement. Voilà, même si on ne la répète pas, mais en la remémorant, en la ramenant à notre souvenir, ça devient un enseignement qui nous facilite la prière. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Voilà, demain nous allons parler des obstacles par rapport à la prière et prier pour que Dieu détruise ces obstacles-là. Donc prions au nom de Jésus déjà pour que le Seigneur chaque jour nous aide à prier, nous donne cette humilité-là, cette simplicité de chercher son aide pour tout. Seigneur, donne-nous cette simplicité, cette conscience, cette foi aussi, Seigneur, ce sérieux de chercher ton aide, parce que nous ne voulons pas bosser dans la défaite, nous voulons travailler dans la victoire, Seigneur, et nous avons besoin de ton aide chaque jour, Seigneur. Nous sommes rien sans toi. C'est écrit dans Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez rien. C'est la vérité, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Et nous avons besoin de ton aide. Alors, c'est pourquoi nous disons non seulement apprends-nous à prier, mais aide-nous aussi à prier. Chaque jour, que nous prions sans cesse. Que nous puissions pas nous retenir parce que nous faisons face à notre papa, à notre père. Alors pourquoi nous retenir? Pourquoi calculer? Pourquoi compliquer les choses? C'est à notre Père que nous parlons, Seigneur.
Aide-nous à prier jusqu'à obtenir les choses que nous te demandons, parce que tu es le Dieu fidèle, le Dieu tout-puissant. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence au milieu de nous et au milieu des bien-aimés qui sont au loin, Seigneur. Nous prions que tu purifies tout ce que nous allons manger et que tu nous soutiennes encore dans la journée de demain, que nous soyons dans la prière pendant toute la journée pour chercher ta face, pour cette année que nous bénissons au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie, mon bien-aimé